Bonjour à tous, bonjour chers consoeurs, chers confrères. On se retrouve une nouvelle fois pour parler allocation. Et donc, je suis ravi de vous retrouver sur la plateforme Patrimeta. Un petit point donc sur ce qui s'est passé sur le contexte macroéconomique. Écoutez, j'espère que vous ne vous sentez pas trop orphelin puisqu'on n'a plus de gouvernement. Bon, on va pas tout mettre sur le CAC 40, je vous rassure, même s'il y a peut-être des opportunités qui vont se créer. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année? On a pu voir que le moteur de performance était plutôt sur l'Europe que les États-Unis, puisque les 7 magnifiques qui drainaient la performance n'ont pas été très performantes sur la première partie d'année. Néanmoins, bon, on a quand même eu un peu de performance. On a vu aussi que la Chine avait repris, notamment avec le consommateur chinois, et puis il reste de l'épargne, donc on va en reparler. Puis finalement, on avait critiqué Trump. Finalement, il s'en sort plutôt pas si mal que ça. En tout cas, c'est mon point de vue. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur donc, la performance passée des profils que j'avais proposé le trimestre dernier. Les performances sont excellentes de mon point de vue, puisque sur le portefeuille équilibré, on fait 3,68 du 1er juillet au 1er octobre. Sur le portefeuille dynamique, on fait 4,18 sur la même période, donc 1er juillet, 1er octobre. Et sur le portefeuille retraite, on est à 4,69. Donc 1er juillet, 1er octobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez, on ne dissocie jamais la rentabilité du risque. Et ça se confirme. Si on prend des risques, ça, normalement, récompense. Et donc, j'ai fait quelques modifications par rapport à l'allocation précédente. J'ai changé le fonds daté. On est passé à la française rendement global 2028. C'est la plus grosse brique puisqu'on en a 20%. Et on fait complètement confiance à la française puisque sur la partie taux et crédit, en plus du fonds daté, on fait appel à la française Crédit Innovation pour 18%. Donc on a bien 38% chez la française qui fait un très bon travail sur la partie taux et crédit. Donc sur l'allocation globale, vous le voyez, on a 30% d'obligations Europe, 18% d'obligations monde, 17% d'actions Europe, 17% d'actions États-Unis, 8% pour l'action émergente, mais on est principalement en Chine et on fait principalement confiance aux consommateurs chinois. On a 8% de performance absolue et on a un petit satellite de 2% en actions sectorielles sur la techno. Donc on a une très belle diversification. On est à 92% en fonds ESG, donc très bon score là-dessus aussi. Donc sur la partie action, donc on reste en Amérique avec Palatine à 17%. Effectivement, le dollar s'est déprécié, mais bon, on reste confiant sur cette zone-là. On reste donc sur la Chine, comme je vous l'ai dit. Un petit nouveau, c'est donc Pictet Atlas. Vous connaissiez peut-être, c'est un fonds de performance absolue. On reste en revanche sur Siena Action bas carbone. Il y a un petit point sur Cigogne Credit Opportunities. On est aussi sur Choix Solidaire, que j'aime bien, et donc Fidelity Global Techno sur la partie satellite. On passe à l'allocation donc dynamique. Donc la plus grosse brique, ce sont les États-Unis avec Palatine Amérique Euro. Et donc sur l'allocation globale du portefeuille, on est à 20% sur les États-Unis en actions, 18% en Europe en actions. On est à 17% en obligations monde, 15% en obligations Europe, 9% en actions sectorielles. Et là, vous allez voir, on va rentrer dans le détail. On est 8% pareil sur la Chine, 8% de performance absolue et 5% d'actions monde. Donc, pareil, une très belle diversification, encore plus que le portefeuille équilibré. Et on est à 92% de fonds ESG. Donc, j'ai rajouté sur la partie satellite, on va dire Pictet Digital à 5%. On retrouve aussi l'or avec Global Gold CMAM. On retrouve donc Atlas Titan, donc c'est la performance absolue de chez Pictet, mais c'est la double exposition du fonds classique Pictet Atlas que vous connaissez peut-être. On est à la française, donc en fonds daté, mais on a pris le 2028 plus, qui est un peu plus orienté au rendement. Et on a intégré Axiom European Banks Equity. Bon, c'est un fonds qui cartonne depuis assez longtemps et qui est rentré donc dans la liste des fonds proposés par la plateforme Patrimeta. Et donc, on l'a intégré à 4%. Voilà, et pour le reste, vous connaissez déjà, puisque les fonds étaient intégrés sur les conditions précédentes. Donc, allocation retraite, la plus grande brique, c'est FDC Transatlantique, vous connaissez peut-être. On est toujours très très bien diversifié, encore plus que sur les deux autres profils précédents. En fonds SG, on est à 73%, donc quasiment les trois quarts. Là, on le voit bien pour la partie retraite, le plus gros de l'action, c'est les actions monde pour 27%. On est également investi sur les actions européennes à 20%. On garde
bien évidemment de l'obligation monde à 12%. On a de la performance absolue à 12% également, 11% d'actions sectorielles, 10% d'obligations européennes et 8% d'actions émergentes. Donc un fonds transatlantique, donc c'est un fonds flexible qui fonctionne très très bien, voilà, que je recommande et c'est la plus grosse brique, on l'a vu, à 15%. On a Alpha Europe Microcap, puisque vous savez que les microcaps ont repris de l'élan, et puis sur un horizon donc long terme, là aussi c'est une nouveauté de la gamme et donc on l'a intégré à hauteur de 10%. On conserve AlphaJet Europe Impact 360 pour 10%. On a intégré Octo Credit Value, un fonds très sympathique, donc de la gamme Octo, que vous connaissez peut-être, à 12%. On a la française Rendement Global 2028 plus, donc le même que l'on avait sur le portefeuille dynamique. Et puis on a Atlas Titan à 12%. Les convictions sont maintenant présentées. Donc l'objectif, vous le savez, hein, c'est d'être diversifié. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est respecté sur les trois profils. On voit qu'il y a des distinctions qui sont faites en fonction de l'horizon de placement et de la sensibilité de l'investisseur. Et donc, voilà, avec des portefeuilles plus ou moins risqués. On espère qu'effectivement, la France pourra peut-être trouver un vrai gouvernement ou un nouveau président, on verra. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bon trimestre et on se retrouve pour les prochaines allocations. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.